L'idée a germé il y a déjà 30 ans. Les îles Marquises sont officiellement candidates pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Quels en sont les enjeux véritables et la population adhère-t-elle complètement au projet? Nos équipes ont posé la question aux habitants de l'archipel. Elles se sont également rendues au marais de Tapu Tapu Atea pour un état des lieux 6 ans après son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO. Voyez ce reportage, il a été préparé par Laure Philibert, Jessica Doucet et Tepano Kautei. Il est classé depuis le mois de juillet 2017. Le marais de Tapu Tapu Atea est le premier site polynésien reconnu par l'UNESCO. Une nouvelle dimension pour ce site historique. Si au début, une partie de la population avait des appréhensions, 6 ans plus tard, elles ont globalement disparu. J'ai vu une belle évolution de fréquentation de Tapu Tapu Atea. Non, on ne regrette rien du tout. Parce que depuis 2017, on voit un engouement de personnes qui viennent à Tapu Tapu Atea. Tapu Tapu Atea est connu dans le monde entier aujourd'hui. On m'invite même à partir en France pour parler encore de Tapu Tapu Atea. C'était une très belle chose. Au sein de la population, au début, ils étaient un peu durs, ils n'aimaient pas, ils ne comprenaient pas exactement qu'est-ce que c'est que l'UNESCO. Pourquoi l'UNESCO? Parce que pour le Polynésien, l'UNESCO, c'est une façon encore comme une autre de s'approprier des terres des Polynésiens. Mais depuis 2017, qu'on a été classé, non. L'UNESCO, il n'est pas là pour s'approprier du bien. L'UNESCO, il est là pour apporter son aide et surtout faire de la publicité mondiale. Il y a des cafés qui sortent de terre, il y a beaucoup de choses et puis les gens, ils commencent à créer des entreprises autour de ça. Le processus de classement et ce qu'il va changer pour les Marquisiens suscite des interrogations sur place, même si la population semble a priori plutôt convaincue des effets positifs générés. Moi, je pense des gens qui refusent NASCAR laissés de côté. Nous, on comprend ça. En fait, on travaille pour pouvoir tout nos possible d'avoir réalisé l'UNESCO. Il faut qu'on en finisse d'inscrire l'UNESCO dans le patrimoine. Moi, je pense qu'il ne veut pas savoir, il ne veut pas entendre. Il faut aller un peu demander, discuter pour comprendre. Mais là, il manque tout ça. Il ne veut pas comprendre. Moi, je suis plus impliqué dans la culture, et particulièrement sur la sculpture. Si effectivement l'inscription des Marquises au patrimoine mondial de l'UNESCO pourrait effectivement toucher ce secteur, il n'y a pas de souci. Oui, je suis d'accord. Ça ne peut qu'être positif et puis ça permet au monde entier de voir notre patrimoine. Ce qui permet aussi, dans cet enjeu, de pouvoir développer notre archipel et de pouvoir aussi vivre de notre culture dans différents types de métiers. Des réunions d'information à destination de la population sont régulièrement organisées pour répondre aux questions du public. On entend des échos de gens qui ne sont pas contents, mais je pense que pour la plupart, ce sont des gens qui ne sont pas venus à la réunion. Nous avons fait plusieurs réunions, nous avons informé les gens. De plus en plus, on entend les gens se manifester parce que, sans doute, c'est fait. l'UNESCO va simplement donner un éclairage, va dire qu'aux Marquises, il y a quelque chose d'exceptionnel qui n'existe qu'aux Marquises, qui ont été préservées depuis les temps immémoriaux et jusqu'à présent. Et ce qui est exceptionnel, en fait, on va le léguer pour les générations futures. En fait, l'UNESCO pense aux enfants. La candidature marquisienne qui porte sur plusieurs îles, mais aussi sur les patrimoines naturels et culturels, rend le processus plus complexe. Une équipe d'experts scientifiques viendra au Whenua en septembre prochain. Dans le cadre de ce dossier, le comité du patrimoine mondial a désormais 18 mois pour examiner la demande.